Brise le bien. Tu es prêt, mon chéri? Bien qu'ils contiennent des milliers de pages et de mots, les livres Harry Potter ne parviennent pas à approfondir certains arcs de personnages, et c'est pareil dans les films. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. L'histoire des livres et de leur adaptation est bien sûr centrée sur Harry Potter dans sa quête pour mettre fin au régime de Lord Voldemort. Il y a un nombre incroyable de personnages principaux, secondaires et même tertiaires dans l'histoire. Et malheureusement, tous n'ont pas d'arc complet en raison des livres qui doivent être d'une taille raisonnable, des contraintes de temps ou du fait que cela n'est tout simplement pas si important pour l'histoire. Harry, Ron et Hermione n'ont pas le temps de s'inquiéter des histoires de chaque étudiant de Poudlard ou de tous les mange-morts connus. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ne constituent pas des histoires intéressantes qui ajouteraient de la profondeur au monde des sorciers. Harry Potter a tellement de personnages secondaires intéressants et quelqu'un voudra sûrement savoir plus sur chacun d'eux. D'un autre côté, certains personnages bénéficient d'un certain focus, mais il semble toujours que le récit leur ait fait du mal. Tiens, mon petit Harry. Vas-y, mange. C'est bien. Et voilà. La réduction du rôle de Ginny dans l'histoire et l'absence de caractérisation des livres sont l'un des plus gros défauts des films. Dans les livres, Ginny est connue pour sa personnalité fougueuse et pour lancer des sorts vicieux à quiconque se met de son mauvais côté. Ces traits feront d'elle plus tard une excellente joueuse offensive de Quidditch. Pour gagner du temps, les films réduisent Ginny à un amour passif et tranquille, avec seulement des éclairs de son attitude pragmatique. Tout le monde voulait certaines des meilleures scènes de Ginny figurer dans les films. Cependant, même dans les livres, son personnage est quelque peu relégué au second plan. Pendant longtemps, Harry ne voit jamais le côté fougueux de Ginny car elle a le béguin pour lui et est timide quand elle est avec lui. Ensuite, sa caractérisation devient largement romantique lorsque elle et Harry se réunissent. Dans l'ensemble, Ginny mérite plus de scènes, surtout lorsque sa relation avec Harry semble sous-développée car il a peu d'interactions avec elle ou ses aspects de sa personnalité transparaissent. Les livres ne peuvent même pas rendre à la vente le service de confirmer qu'elle est morte. Le texte mentionne qu'elle est toujours en mouvement après avoir été attaquée par Fenrir alors qu'elle semble morte dans le film. Lavande est une camarade de classe pendant la majeure partie de l'histoire jusqu'à ce qu'elle développe un béguin pour Ron et ils commencent à sortir ensemble. Lavande est la petite amie collante, odieuse et énervante de Ron. Lavande, en général, est un exemple de l'écriture plus faible entourant les personnages féminins. Cependant, même si l'on considère ces choses comme ses défauts, possessivité, superficialité, inconscience, elle a encore beaucoup de points forts qui ne sont pas pris en compte. Lavande choisit de rester et de se battre à la bataille de Poudlard et en meurt peut-être. En fait, Lavande pourrait être comparée au père de Harry et à ses amis qui étaient également des adolescents égocentriques mais de bonnes personnes dans l'âme. Professeur Maugret? Les livres font mieux avec Tonks qui déteste son prénom et porte généralement son nom de famille que les films. Elle est incroyablement amicale et extrêmement maladroite avec la capacité naturelle et unique de modifier certaines caractéristiques de son apparence. Elle est une aurore compétente et la protégée personnelle de Folleuil. La relation entre Tonks et Rémus a en fait un arc dans les livres. Cependant, même dans ce cas, les livres sautent certaines choses concernant Tonks. Par exemple, Harry n'assiste pas au mariage de Tonks et Rémus, donc le public ne le voit pas. Le prince de sang mêlé a une intrigue secondaire dans laquelle Tonks devient déprimé parce que Rémus a mis fin à leur relation à l'époque et a du mal avec ses capacités de transformation. C'est à ce moment-là qu'il aurait pu être bon d'approfondir encore plus la relation entre Tonks et Rémus et ce qu'ils étaient avant le prince de sang mêlé, pour mieux expliquer pourquoi elle traverse une période si difficile. La mort de Sirius aurait pu jouer un rôle dans ces circonstances. Le mari de Tonks la quitte alors temporairement pendant qu'elle est enceinte, mais l'effet sur elle n'est pas non plus discuté. Barty Croupton Jr. est présenté comme un méchant terrifiant, mais est tué sans ménagement lorsque Cornelius Fudge ordonne son exécution dans le livre. Barty aurait pu être aussi magnifiquement méchant que Bellatrix, il réussit à se faire passer pour Maugret pendant 1 an et est caractérisé comme l'un des mangements les plus fidèles par Voldemort lui-même, sans parler du fait que le film a amené David Tennant à le jouer. Cependant, la Coupe de Feu utilise principalement Barty comme dispositif d'intrigue pour permettre le retour de Voldemort. En plus de couper son avenir, ça n'explore pas non plus son passé. On suppose que Barty aurait pu être attiré par la cause de Voldemort parce que son père ambitieux ne lui a jamais prêté attention. Le souvenir qu'Harry voit du procès de la condamnation de Barty le montre également sous un jour complètement différent, terrifié par la perspective d'Azkaban. Il y avait plus à découvrir sur les raisons pour lesquelles Barty a fait les choses qu'il a faites, quelque chose qui intéresserait certainement quelques fans. Cho!
Shaw est affecté par l'un des aspects les plus problématiques, avec des stéréotypes et des caractérisations plates appliquées aux quelques personnages qui sont des personnes de couleur. En plus de cela, le récit passe sous silence le fait qu'elle a été traumatisée en faveur du fait qu'elle soit l'intérêt amoureux d'Harry. Harry ne sait jamais quoi penser ou quoi faire si Shaw est constamment en larmes, et sa maladresse est sur quoi les livres se concentrent. Harry souffre également d'un stress post-traumatique, mais l'histoire prend cela plus au sérieux. Pendant ce temps, Shaw pleure toujours la mort soudaine et violente de son petit ami Cédric Diggory. Elle s'accroche à certaines amitiés parce que c'est le seul soutien dont elle dispose lorsqu'elle ne peut pas se confier à sa famille sur son appartenance à l'armée de Dumbledore. Shaw a une histoire captivante, mais tout ce qu'elle est dans le récit, c'est la première petite amie en pleurs d'Harry, utilisée pour signaler qu'il grandit au fur et à mesure que l'histoire avance. Ah yes, Regulus Black. Régulus, le frère cadet de Sirius, est l'un des points les plus clairs de l'histoire, où plus de chapitres du point de vue de personnages autres que Harry auraient été très intéressants pour l'histoire. Régulus a vraisemblablement une expérience de vie similaire à celle de Drago Malfoy. Régulus grandit en étant nourri de l'idéologie de la pureté du sang par ses parents, il ne se remet pas en question longtemps et rejoint les Mange-Morts à 16 ans, et à un moment donné, il se rend compte que ce qu'ils font est mal. Cependant, c'est là que Régulus devient l'un des personnages les plus intelligents et les plus courageux de l'histoire. Il ne dit rien à personne de ses nouvelles appréhensions, mais reste dans les rangs des Mange-Morts et en déduit la vérité sur les Horcruxes. Régulus va volontairement à la mort pour détruire un Horcrux avant l'âge de 20 ans. Les implications des troubles intérieurs et l'intelligence de Régulus sont fascinantes. Malheureusement, aucun des personnages principaux Harry Potter n'a aucun moyen de savoir ce que cela a été pour lui, donc le public ne peut pas non plus le savoir. Rodolphus apparaît parmi la foule des Mange-Morts dans les films, bien qu'il soit plutôt un figurant. Rodolphus est le mari de Bellatrix qui a été envoyé à Azkaban avec elle, son frère Rabastan et Barty Croughton Jr. Il a peut-être également été l'un des premiers Mange-Morts, ce qui pourrait expliquer pourquoi Bellatrix l'a épousé. Sa famille s'attendait à ce qu'elle épouse un autre sang pur, mais elle aurait pu être impressionnée par le statut de Rodolphus et le considérer comme un moyen de se rapprocher de Voldemort. Les Lestrange sont un autre groupe intéressant de méchants qui pourrait faire la lumière sur la nature du mal dans ce contexte. Comme les Malfoy, ils forment une vieille famille de sang pur qui sert tous les Voldemort. Cependant, l'histoire montre clairement que Lucius et Narcissa Malfoy donneront la priorité à leur fils. Rodolphus et sa famille sont encore plus effrayants car ils s'abandonneraient probablement pour la cause, ce qui en ferait une exploration potentiellement précieuse de la méchanceté de Voldemort. Andromeda Tonks est fréquemment saluée comme l'une des héroïnes méconnues. Harry ne la rencontre qu'une seule fois dans les livres, donc ses pertes déchirantes et ses choix personnels puissants ne sont jamais explorés. Andromeda est la cousine préférée de Sirius Black et la sœur de Bellatrix et Narcissa. Les parents et les sœurs d'Andromeda ne lui ont plus parlé depuis qu'elle a épousé un sorcier, né moldu Ted Tonks. La fille d'Andromeda est tuée par sa propre sœur lors de la bataille de Poudlard, tandis que son mari est également tué par des Mange-Morts. À la fin de l'histoire, Andromeda est veuve et chargée d'élever son petit-fils, Teddy. L'histoire ne précise jamais ce que cela a été pour elle de laisser son ancienne vie derrière elle et de perdre toute sa famille. Tous ceux qui connaissent la vie d'Andromeda savent qu'elle est un personnage remarquable et tragique qui aurait dû être davantage mis en avant. Papa? La plupart des fans auraient aimé voir davantage les parents de Harry et leurs amis. Les seuls flashbacks de James que le public voit sont ceux de sa mort et de l'intimidation de Severus, ce dernier ne le mettant évidemment pas sous son meilleur jour. Sirius et Remus insistent sur le fait que James a mûri en vieillissant, mais qu'il était une bonne personne, ce qui aurait pu constituer un arc de personnage intéressant. Cependant, tout ce que James a fait pour ses amis et sa famille est passé sous silence dans les films et n'est raconté que de manière informelle dans les livres. L'histoire veut que ses lecteurs aiment James lorsqu'il est soit un héros vaguement défini, soit un adolescent obsédé par lui-même. On s'attend à ce qu'il croit qu'il avait un arc de personnage convaincant, ou des événements tels que Rogue presque tué par l'une des farces de Sirius, et Sirius s'enfuyant de chez lui, peuvent avoir eu un effet profond sur lui. Mais cela doit être déduit des informations qui sont fournies. C'est encore un autre cas où Harry Potter aurait pu bénéficier de plus de flashbacks. De même, il y a quelques lacunes dans l'histoire de Lily qui méritent d'être développées davantage. Cependant, ces années d'école sont au moins davantage mises en valeur par la séquence des souvenirs de Rogue. L'histoire de Lily est encore quelque peu simplifiée par rapport à ce qu'elle devrait être. Elle entame une amitié toxique avec Severus, voit sa relation s'effondrer avec sa sœur et finit par épouser James. Certaines choses se produisent entre les deux et sur lesquelles l'histoire aurait pu éclairée. Lily avait une vie et des amis en dehors de son amitié avec Rogue ainsi que de sa relation éventuelle avec James. C'était une étudiante populaire, amicale et talentueuse. Sirius et Remus suggèrent également que Lily a peut-être aimé James dès le début. Comme beaucoup d'autres personnages secondaires, les livres et les films n'ont tout simplement pas eu le temps d'approfondir ce sujet. Même si cela a pu être gênant pour le récit global, ces personnages en valent toujours la peine à eux seuls.
Je me demande toujours qu'est-ce qu'elle fait Rowling, elle écrit plus? Elle est tellement jeune, elle pourrait pas continuer à faire des choses? Mais non, elle est tranquille, elle prend l'argent des petits films, là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais plus de livres de Rowling? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.